Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas une review aujourd'hui, ou plutôt c'est une review de collection, vu que j'ai récemment enlevé toutes les Ever After Hide de mon étagère pour pouvoir la nettoyer. Je me suis dit que ce serait une bonne idée en même temps de faire une vidéo de toutes mes Ever After Hide, vu que j'en ai beaucoup moins que mes Monster Hide, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Aussi j'en ai eu récemment, donc voilà. Alors certaines vont avoir leur review sur ma chaîne, comme Duchesse, Kitty et Spring and Spring Lizzy. Mais j'étais en train de refaire leurs cheveux récemment, donc j'ai pas eu le temps de faire les reviews, donc les reviews arriveront après la collection vidéo. Alors, on va commencer par le devant. Alors, ici, vous avez les basiques, donc elles sont un peu partout. Donc alors ici, vous avez les toutes premières, donc les basiques 1, donc vous avez Briar, Raven, Apple et Maddie. Alors, Maddie a été ma toute première Ever After Hide. En fait, au début, j'aimais déjà Raven dès le début, vu que Raven est mon personnage favori d'Ever After Hide. Mais Maddie, il y avait genre 2 Maddie pour 5 ou 6 Raven. Alors je me suis dit, bah, je vais prendre Maddie avant, et finalement, après, j'ai eu quand même Raven. Mais j'adore Maddie, parce que franchement, j'en ai qu'une, et j'aimerais bien en avoir plus. Mais la basique me convient très bien, vu que je la trouve vraiment magnifique, et c'est la plus jolie que j'ai vue pour le moment. Ma deuxième, c'était Briar. Alors pour le même principe que Maddie, c'est juste que en fait, je voulais Apple à la place de... Enfin, en fait, j'avais essayé de faire Royal, Rebelle, en avoir une de chaque. Oui, parce qu'au début, en fait, je ne collectionne toujours pas les collections complètes, j'achète seulement celles qui me plaisent. Contrairement à, par exemple, Monster High, que j'essaie d'avoir vraiment tous les personnages. Donc j'avais acheté Briar pour le même principe, parce qu'il y avait beaucoup moins de Briar qu'il y avait d'Apple. J'ai bien fait parce que finalement, Briar, j'en vois vraiment pas beaucoup par rapport à Apple et Raven qui sont encore bien présentes. Alors je vois que... En fait, je remarque sur la vidéo, ça se voit un peu, c'est que ces boucles commencent un peu à friser. Parce que je lui ai jamais défait ces boucles d'origine, donc c'est un peu original, mais voilà. Maddie, je lui ai lavé plusieurs fois les cheveux, donc ses boucles sont plus très très présentes. Raven, je l'ai même lissé, parce que je trouvais que ses cheveux étaient beaucoup mieux lisses, et j'ai défait sa coiffure d'origine. Briard, bah, elle a jamais... Enfin, j'ai juste lavé, c'est tout. Alors, pour pouvoir accéder au deuxième rang, je vais enlever quelques personnages. Là, on va les mettre là. Attendez, hein. Voilà. Alors, ici, vous avez la suite des basiques. Donc, dans l'ordre, normalement, vous avez Hunter et Ashlyn d'abord. Vu que je les ai eus après et que c'était dans les premières basiques. J'ai défait le chignon d'Ashlyn que je dois refaire. Parce que, enfin, c'est très joli, mais je préfère avec le chignon. Et Hunter, que j'adore Hunter. Alors, ici, vous avez la gamme 2 des basiques. Oui, c'est les deux. Avec Blondie, donc Blondie ici. Alors, j'ai la première version de Blondie, parce que si vous êtes vraiment intéressé par les Ever After, vous devez savoir que chacune, enfin non en fait Cerise et Blondie ont eu 2 versions et maintenant une 3e version refaite. Donc j'ai version 1 de Blondie, donc c'est-à-dire avec la boucle comme frange, et la version 2 de Cerise, donc c'est-à-dire avec le visage plus, avec les yeux plus écartés. Alors si j'aurais eu la 1 ou la 2 de chaque personnage, ça m'aurait vraiment pas dérangé parce que je les aimais les deux versions, mais je suis quand même plus content d'avoir cette Blondie là vu que sa frange est beaucoup mieux. Cupid est ma préférée. J'aimais déjà sa version Monster High, j'aime toujours sa version Ever After High. J'ai refait ses cheveux aussi, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai essayé, normalement quand elles viennent, elles ont des élastiques qui permettent de tenir le serre-tête sur le crâne. Mais alors j'ai essayé d'enlever cette forme d'élastique en faisant retomber les cheveux devant. Je trouve que ça donne mieux. Alors Blondie a plus vraiment de grosses boucles comme elle avait au départ, mais ça lui va quand même bien. Voilà. Alors après, on a les Basic 3, ici. Donc Dexter. Je sais que Dexter et Lizzie sont les plus difficiles à avoir. Cerise est... Enfin, Cerise. Cedar est aussi difficile à avoir, mais moins, en fait. Parce que Dexter, je sais qu'il est sorti que très peu aux USA déjà, donc pour l'avoir, c'est vraiment une galère. Pourtant, je le trouve vraiment magnifique, Dexter. Je comprends pourquoi les garçons, que ce soit Ever After High ou Monster High, ont tellement de mal à sortir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît, surtout. Et j'ai aussi vu hier une custom de Deuce Gorgon mise sur un corps Ever After High, sur le corps de Dexter. Et maintenant j'ai envie d'avoir un deuxième Dexter pour faire ça. Je sais que c'est un crime de tuer un Ever After High pour un Monster High, mais ce sera à essayer quand même. Alors après vous avez Cerise et Lizzie. Cerise, non, toi c'est Cedar. Ouais, Cedar. Cedar, la fille de Pinocchio, oui. Alors, voilà. Donc j'ai refait la coiffure de Lizzie. Parce que déjà quand je l'ai eu, sa coiffure était vraiment
absolument horrible. Et surtout que la couronne, je l'aimais pas, donc je me disais que ça servait à rien de lui mettre. Et donc j'ai fait ça à la place. Cédar, enfin j'ai vite faire ses cheveux, vu que je lave tout le temps les cheveux de mes poupées. Bon, sinon ils sont très bouffis vers le bas, je sais pas si je devrais pas les changer un peu. Enfin, les ébouillanter, peut-être les reboucler. Alors, dans les bras, mon dieu, excusez-moi, j'ai failli tomber. Dans les bras, Lizzie a le petit lapin, donc c'est Bunny Blanc, enfin c'est ma custom, hein, c'est Bunny Blanc version lapin. En fait, c'était un lapin que j'avais retrouvé dans une brocante et j'ai fait un chapeau et je l'ai attaché. Je me suis dit, bah, ça peut ressembler. Alors là, maintenant, j'attends Alistar pour pouvoir lui mettre. Alistair pour pouvoir lui mettre dans les bras. Alors, ici, nous avons deux autres de Wonderland, vu qu'en fait, j'avais rassemblé les trois, comme vous avez pu voir. Attendez, j'avais rassemblé les trois qui venaient du Pays des Merveilles, donc c'est-à-dire Lizzie, Maddie et Kitty. Alors, vous avez la version 3 des basiques, enfin 4, pardon, des basiques. Donc ici, vous avez Kitty, que je viens d'avoir, que je tiens de fan ou fou. Elle est vraiment magnifique. En fait, on a fait un échange. Moi, je lui ai donné une duchesse et lui, il m'a donné une Kitty. Et voilà. Alors finalement, maintenant, il a eu ma duchesse ce matin, donc j'en suis très content aussi. Et alors ici, vous avez duchesse. Je vais décaler cerise. Je dois encore lui refaire ses cheveux, c'est pour ça qu'ils sont retombés. Mais parce qu'en fait, j'essaie de trouver le meilleur moyen de lui faire une coiffure qui ressemble vraiment à la série. C'est pas facile parce que les cheveux blancs sont mal mis en fait. Voilà. Mais bon, pour le moment, je lui ai lissé les cheveux. Alors franchement, j'adore Duchesse. Je pensais qu'au début, je l'aimerais pas, mais au final, je l'adore. Surtout qu'elle est très grande. Et, alors vous savez sûrement qu'il y a des différences de taille dans les corps d'Ever After High. Et alors, Cerise et Duchesse ont le même corps, donc c'est-à-dire le plus grand corps avec les longues jambes. Et les trois de Wonderland, donc c'est-à-dire Maddie, Lizzie et Kitty, ont le corps petit. Ah oui, alors Kitty, je comprends toujours pas pourquoi ils lui ont fait la peau violette. Est-ce que dans la série elle a la peau violette? On est d'accord que non. Alors pourquoi elle en a? Bon. Bref, je vais pas commencer à rager maintenant. Alors, je vais faire une toute petite pause, comme ça je vais pouvoir enlever le niveau suivant et vous montrer celles qui sont derrière. Me revoilà. Alors, ici vous avez, comme je vous avais déjà dit, Hunter et Ashlyn, donc c'est un two-pack. J'ai pas grand chose à dire sur eux, surtout que, enfin, en fait, le seul truc c'est que j'ai acheté au début le pack seulement pour Hunter, mais j'aime beaucoup Ashlyn, mais surtout pour Hunter parce qu'à l'époque c'était le seul et unique garçon qui était possible d'avoir. Et je suis content qu'ils en ont fait d'autres, vu que le moule garçon, que ce soit visage ou corps, est vraiment parfait. J'adore les garçons Monster High, c'est pas ça le problème, sauf que leurs corps sont tellement plus détaillés et beaucoup mieux articulés. Et surtout que eux peuvent porter du Ken, ce que ne peuvent pas les Monster High. Mais comme par exemple, je disais, porter du Ken. Alors ici, c'est mon deuxième Hunter, donc c'est un basique que j'ai racheté pour pouvoir customiser un peu. Et là, il porte du Ken, donc c'est-à-dire c'est une chemise Fashion Fever Ken et un top Ken, je ne sais pas qui. Mais sinon, il a son pantalon, il a aussi des baskets de Ken, donc en fait, il peut vraiment tout porter. Alors, le seul truc que j'ai remarqué, je vais le montrer un peu, c'est que leurs visages n'ont pas l'air tout à fait les mêmes. Pourtant, ce sont deux les mêmes, mais... Et j'ai vérifié ces deux mêmes éditions, donc c'est un peu bizarre. Alors, ici, vous avez ma seule et unique Legacy Day. Alors, en fait, j'essaye toujours d'avoir toutes les Raven possibles pour le moment. Comme je voulais en fait un personnage, comme je sais que certaines personnes faisaient toutes les Goulia ou faisaient toutes les Cléo, ah bah moi en Never After Eight j'ai fait toutes les Raven. Maintenant j'ai commencé à en acheter un peu d'autres. En fait je m'étais dit que j'achète seulement les basiques dans les Never After Eight et depuis un moment j'arrive plus. Alors finalement j'en achète d'autres. Mais bon d'accord. Donc à l'époque j'ai vraiment eu que Legacy des Raven. Je sais que les autres Legacy des sont en solde à Cora, mais j'ai pas trop envie de les avoir. Alors, comme je disais, je me contente de la seule et unique Legacy Day que j'ai. Je sais pas si, enfin, je sais pas si vous avez une collection déjà Ever After Eight favorite, mais pour moi, c'est sûrement celle-là. Enfin, du moins pour Raven, parce que je trouve que les détails sont vraiment magnifiques et qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage qu'on a, enfin, dans la série, quoi. Enfin, la tenue, parce que le personnage en général, la basique ressemble bien aussi. Alors, donc je vous ai montré les autres ici. Alors, ici derrière, donc je vais pousser ici. Hop. Attendez, hein. Voilà. Alors ici derrière vous avez Apple White, version Getting Fairest en boîte. La seule et unique raison pour laquelle elle est en boîte, c'est parce que je l'ai acheté la semaine dernière et que je ne l'ai pas encore déboxé. Parce que je prends mon temps pour déboxer mes poupées. Mais elle va sortir de sa boîte bien sûr. Hein. Voilà. Alors sinon j'en ai deux autres. Donc j'ai Briar et Raven. Donc j'ai acheté Raven quand elle est sortie.
Elle a un gros nounours, c'est parce que c'était un cadeau d'une amie, et je lui ai mis dans les bras parce que je trouvais que ça faisait vraiment peluche pour pour le noir, pour le soir, et que ça lui allait bien. Alors sinon, Briard, je l'ai complètement relooké. J'ai emprunté une des tenues du Draculaur que je lui ai mis, vu qu'en plus c'était dans ses couleurs, et j'ai refait sa coiffure. C'est simple, mais je trouve ça beau. Alors, Apple, je sais vraiment pas ce que je vais lui faire. Mais en fait, j'aime bien ces poupées parce qu'elles ont du maquillage très, très soft. Mais le pyjama est joli aussi. Mais j'aime bien quand elles ont une tenue de ville. Donc, j'essaie un peu de voler chez Monster High pour la remettre. Alors, ici derrière, vous avez mes deux Throne Coming. Alors, j'avais déjà fait des reviews sur ma chaîne. Donc, je mettrai des liens dans la description. Ma préférée, ça reste Cupid. Même si, normalement, je pouvais acheter que Raven. Mais j'ai acheté Cupid aussi. Enfin, j'y pouvais, j'ai pu acheter les deux, c'est juste que dans ma règle, je ne pouvais acheter Craven et pas Cupid. Alors Cupid est juste magnifique, je trouve. Elle fait vraiment elfe, je trouve, surtout pour les oreilles en fait. Et elle a des grandes ailes, j'aime bien. La robe aussi. Alors le seul truc que j'aimais pas de cette collection, j'avais déjà dit dans la review, c'était le socle. Parce que là, elles ont des positions assez étranges, et en plus, là, elles tiennent contre le mur. Enfin, contre le mur, contre le fond. Parce que elles tiennent pas droite. Ça, c'est le truc qui fait chier. Alors, on va bouger, comme ça je vais pouvoir montrer ma dernière Legacy Day, oui bien sûr, ma dernière Ever After High, qui n'est autre que la très jolie Spring and Sprang, et qui sera ma seule et unique, je pense, parce que en fait, les deux seuls Spring and Sprang que j'aimais bien, c'était Kitty et Lizzie. Alors, je sais que Kitty est exclusive, et ça m'énerve, parce que je sais que je pourrais pas l'avoir à cause de ça. Les autres sont jolies, mais je pense pas les avoir, à moins qu'elles arrivent vraiment en solde à un moment à 5 euros, 10 euros, quoi. Il faudrait déjà qu'elles arrivent parce que j'ai entendu que beaucoup de magasins n'allaient pas recevoir, enfin par chez moi, n'allaient pas recevoir les nouvelles Ever After High parce que ça se vend pas assez bien. Mais bon, pour le moment, j'ai Lizzie et j'en suis content. Alors, je la trouve vraiment très jolie. J'ai refait sa coiffure, donc je vais essayer d'ouvrir la base pour essayer de vous montrer. Alors, attendez, il y a deux attaches. Voilà. Enlève ta main. Hop là. Voilà. J'ai refait sa coiffure. Alors, je vous donnerai plus de détails quand je ferai sa review. Mais bon, pour le moment, vous avez vu comme ça. Alors, je reviens dans quelques... Alors voilà, je les ai toutes remises sur la table. C'est tout pour ma review collection, si on peut dire. Je sais qu'il me manque Holly et Poppy, donc les OR, version basique, et Ginger pour avoir tous les personnages différents. J'espère trouver Ginger parce que, elle arrive seulement. Les Holly et Poppy, je sais que c'est un peu déjà plus difficile vu qu'elles sont sorties déjà l'année dernière, mais elles sont jamais sorties par chez moi ou à un bon prix sur internet, donc j'ai jamais pu les avoir. Il y en a d'autres que je voudrais. Kitty, Cheshire, version Spring and Sprung. Et la nouvelle collection, je voudrais vraiment Alistar. Alistar. Bon, je dis Alistar pour la seule et unique raison, pour qu'on ne me maltraite pas ou quoi, hein. Parce que sur la photo promotionnelle qu'on a vue, ou la photo plutôt empruntée à Mattel qu'on a vue, le nom était Alistar, parce qu'ils ont fait une faute d'orthographe. Et donc, moi, mon cerveau a retenu la faute d'orthographe. Mais je sais qu'il s'appelle Alistair. Voilà. Donc, encore une fois, je remercie Fanoufou pour la Kitty, qui est là-bas. Pour l'échange, surtout. Hein. Et que j'espère que la duchesse te plaît, surtout. Voilà. Donc, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre personnage Ever After High préféré, que la poupée existe ou non. Parce que, par exemple, moi j'aime bien Hopper Hawking et je sais que la poupée n'existe pas. Dites-moi laquelle vous préférez dans ma collection. Et si vous avez des photos de collection et que vous savez les partager dans les commentaires, vous pouvez. N'hésitez pas à laisser j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et d'ici là, amusez-vous bien. Salut les ghouls!